Tu connais ce type de personnage qui voit le monde partir en et qui réagissent comme si on venait de lui demander l'heure. Pendant que tout le monde panique, eux sont là, les mains dans les poches, zéro stress, zéro pression. Une météorite tombe. Oh, on verra ça plus tard. Malgré que je n'apprécie pas forcément ces personnages, il faut les donner une innovation. Parce que ces personnages, toujours détendus, ne pensant à rien, avec un visage les plus flous possible. Aujourd'hui, on va découvrir le top 5 des personnages les plus nonchalants dans les mangas et les animés. Mais avant de commencer, récapitulez un peu, c'est quoi un nonchalant? Un nonchalant, c'est tout simplement un personnage qui paraît très calme, détaché et un peu stressé, qui généralement préfère être seul dans son coin. Sur ce, on perd plus de temps, on commence directement avec notre 5e place. Franchement, ce mec est l'incarnation de la nonchalance. Tu peux lui annoncer que la fin du monde est dans 5 minutes, il te regarde avec son éternelle tête de d'accord. Sasuke Uchiha, dites-vous que toute sa vie, le mec il aura pensé qu'à une seule chose, se venger. Et dès qu'il a eu son rêve, il pense à une autre chose. Donc le gars, il n'est pas seul dans sa tête. Là, on est tous d'accord. Mais il n'y a pas seulement ça. Le gars, c'est un solitaire de niveau Pro Max. Quand Kakashi leur demande de se présenter, regarde comment le gars se présente, les gars. Mes loisirs, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Quant à mes projets, je dois restaurer l'honneur de ma famille. Et il y a quelqu'un qu'il faut que je neutralise. Non, à ce moment-là, on voulait tous devenir comme lui, les gars. Sasuke nous montre en fait qu'une seule chose, les gars, que c'est lui la nonchalance originelle, les gars. C'est lui la nonchalance originelle. Le mec, à part être gênant, je me demande, il sert à quoi? Même quand quelqu'un lui sauve la vie, il lui regarde avec un simple regard avant de repartir, comme si de rien n'était. Mec, un simple petit merci, ça coûte rien. Mais réellement, les gars, le pire, c'est dans Boruto. Le gars, il a abusé de la nonchalance à un point où il n'était pas là à l'accouchement. Non. Voire aux 13 premières années de sa fille. Oh, les gars, non. Niveau de nonchalance, c'est extrême. Eraserhead, le meilleur prof all time. Mais il faut se dire, ce même prof a l'air fatigué depuis sa naissance. Tu le vois avec ses cernes, son sac de couchage et son visage de quelqu'un qui a dormi que 3 minutes en 10 ans. Le meilleur prof all time, les gars, je le répète encore. Même quand un super vilain débarque, il lui donne juste l'impression qu'on vient de le révéler de sa sieste de 3 minutes. Je suis sûr que si ses élèves explosent la salle un jour, sa réaction. Dis-moi, tu as fini? En plus, c'est pas tous les gars. Eraserhead, il déteste réfléchir, les gars. Toujours dans son coin, alors qu'il a un pote méga brillant. Le gars, c'est pas son problème. Le gars, il n'aime tellement pas réfléchir. Le jour où Shigaraki a envoyé la seringue sur son pied, le gars, la première réaction qu'il a eue, c'est de couper sa jambe. Non, c'est trop fort, les gars. Le gars, niveau de détente Pro Max. Kizaru, l'homme qui a mangé le fruit de la lumière, mais il a quand même décidé de vivre en ralenti. Je ne comprends pas ce mec. Il peut se déplacer à la vitesse de la lumière, mais je comprends pas. C'est comme si chaque mot lui coûtait un abonnement mensuel. Mais pourtant, ce mec ne te laisse pas tromper par son air un peu stupide. Le gars a l'axe abordé. Il prend littéralement 3 capitaines, voire 4 en même temps. Mais le pire, c'est qu'il fait tout ça les mains dans les poches, comme s'il faisait une balade matinale. En fait, sa nonchalance est tellement pure, parce que le gars, s'il le voulait, il pouvait arrêter le manga One Piece en quelques minutes. Et le nombre d'occasions qu'il a eu d'arrêter le Luffy, on atteint le très haut de niveau de nonchalance. Et dites-vous qu'il n'est que 3e. Saitama, le héros le plus insupportable. Quand on entend le héros le plus puissant, et avec le titre One Punch Man, tu t'attends à ce qu'il finisse tous ses ennemis de façon charismatique. Non, le gars il est plus préoccupé par les promotions de supermarché. C'est qu'il est tellement fort que littéralement il nous montre que sauver une vie, des fois c'est une corvée. Imaginez-vous un peu le niveau de puissance de ce type. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il a une nonchalance du niveau Pro Max. Le mec célibataire, 25 ans, pas de thune, pas de mozo. Que veux-tu? Il vit la buzz life. Le gars, il considère personne. Les peu de gens qu'il considèrent, il ne le considère même pas à 2%. Le gars, c'est le seul bug auquel il peut se fight avec son ennemi. Il est là à narguer son ennemi. Dis-toi que là où t'as des autres héros qui sont là à écouter la backstory de leur ennemi,
Saitama, lui, s'en bat les couilles, les gars. Il va le one-shot en quelques minutes, on va jamais connaître sa backstory, et c'est pour ça qu'on l'aime. Même si sa saison 3 est plutôt éclatée, je trouve que ça reste le meilleur héros, en fait le héros le plus réaliste de tous les temps. En première place, on retrouve tout simplement Kiyotaka. Franchement, ce mec abuse de la nonchalance à un niveau où la science n'arrive même pas à l'expliquer. Tu peux lui annoncer tes sentiments, tu peux lui dire qu'il y a une bagarre dehors, que la fin du monde c'est demain, le gars il garde toujours sa même tronche, comme s'il était en mode économie d'émotion. Le pire c'est que le mec il fait semblant d'être un élève banal alors que tout le monde qui regarde la série connaît son vrai pouvoir. Et c'est ça qui m'énerve le plus avec lui. Le gars il a littéralement créé une fanbase rien que pour lui, des gens de bête qui pensent être Kiyotaka. Je suis pas bête, je fais exprès d'être bête. Toi, t'es bête. C'est pourquoi? Parce que tu crois que je suis bête, imbécile. Mon gars, c'est faux, c'est faux. Le gars, c'est un manga de 1. Le gars, en fait, le gars, c'est tellement il est nonchalant qu'il a trouvé un moyen d'ora farmer avec sa nonchalance. Le gars, littéralement, sa place au fond de la classe, zéro motion, zéro truc. Qu'il y a des meufs qui viennent de dire non, Kiyotaka, je t'aime. Le gars, il te fait un visage de dépressif. Et franchement, je comprends pas le délire qu'il y a sur lui. Niveau chalance, les gars, si je devrais lui noter une note, c'est 1 milliard à l'infini sur 20. Parce que ce mec, Kiyotaka, en fait, Kiyotaka, c'est vraiment un niveau professionnel de la nonchalance. Je pense même que c'est lui qui a créé ça. C'est pas Olysée, c'est lui. Bon, c'est tout pour mon top 5 des personnages les plus nonchalants dans les mangas et les animés. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker, ça ne coûte rien. Bon, je continue à penser que les nonchalants, c'est des êtres insupportables, qui ne montrent aucune émotion et aucune interaction avec les autres. Et je ne trouve ça vraiment pas bien. C'est nul! Mais si vous kiffez ce genre de personnage, c'est votre avis. Là, j'ai donné mon avis. Et n'hésitez pas à beaucoup dire d'autres personnages dans les commentaires. Je vais tous les lire. Sur ce, je vous laisse.